Tu sais, c'est une question assez sensible, hein. C'est important. Tu as vu un peu ce qu'on a fait, un peu le bilan, des fouilles. Il y a eu des fouilles dans les cellules. Et finalement, on a trouvé des puces téléphoniques, des tournevis dans une prison. Dans une prison. Tu imagines ce que ça fait? C'est grave, hein? Non, attention. Il faut faire attention. Cette histoire comment ça s'appelle encore? Comment on a qualifié ça encore? Hein? Ce qui s'est passé à Rebeuss, là, hein? de mutinerie, autant pour moi, merci. Mais il ne faut pas seulement voir ce qui s'est passé. Il faut aller au-delà de ce qui s'est passé. Au-delà des faits. C'est-à-dire, il faut lever les équivoques. C'est compliqué. C'est vrai qu'on va parler de concentration de personnes, de traitement et patati et patata. Le surpeuplement et tout. Mais il faut aller, non, c'est qu'il faut aller plus loin que ça. Comprendre, réfléchir. Mais moi, la question, la question que je me pose, Nguema, c'est comment ces armes sont parvenues qui à la les a prison. rentrées là-bas? Exactement, Des c'est ça tournevis, l'interrogation. Hein? des tournevis, des puces téléphoniques. Comment Des ils ont fait? détenus avec des armes. Des gens qui sont censés ne même pas dépasser le mur, qui ne savent même pas ce qui se passe là. Et Comment qui sont ils ont armés. fait? Comment? C'est passé par où? Pas forcément par la porte. Par la porte, Est-ce qu'on a mis ça sûrement. dans des morceaux de pain ou bien dans un bol? Comme ça se passe dans les films. Voilà. Et on a dit, bon, voilà, on envoie à manger. Bon, quand même. Comment? C'est Il y a un grave, hein. problème. Il y a un problème. Bon, tout compte fait. Détenu tué à Rebeuss, ça c'est Wolf Quotidien. Les premiers résultats de l'enquête tombent. Les premiers résultats de l'enquête tombent. Inspecteur Amadou Diallo qui déclare les responsabilités sont partagées. C'est un ancien maton. Wolf Quotidien parle de 14 ans du naufrage du bateau Le Diola. Le Diola. Les gens mettent du naufrage du Diola. Non, c'est du Le Diola. Le bateau s'appelle Le Diola. Le Diola. Donc si tu dis du Diola, c'est pas ça. Du Le bateau Diola. Le Diola. Du bateau Le Diola. L'impossible deuil des familles. Jusqu'à présent, ça ne va pas. On a tout dit, Ils n'ont pas encore monument, fini de qui, de- pupille de la nation, et patati et patata, ngapati ngololi, kanyadjar nefi, mousmon nanier fait, tout. Voilà. Wolf Quotidien parle aussi de nomination cladique, fonctionnaire écarté. Ça, c'est chez le ministre de la Première Dame. Mbagnick Ndiaye. Mbagnick Ndiaye. Wow. Mais c'est la culture et de la Ah, communication. ça râle au ministère de Mbagnick Ndiaye. Mbagnick Ndiaye, quand tu dis Nafio Koy, il dit oui, viens. Nafio Koy, grand dégoût. Ah non, non, là-bas. Ce n'est pas une question de fonctionnaire au ministère de Mbagnick Ndiaye. C'est une question de clan. Ok. Ah, c'est le ministre de la Première Dame. L'observateur. Alors, l'observateur L'Obs parle également d'enquête sur la mutinerie de Rebeuss. La directrice de Rebeuss convoquée à la DIC, Agnès Ndiogoy. Agnès Ndiogoy, c'est son nom. Ah, c'est dommage, elle aurait été au ministère de Mbagnick Ndiaye, qu'elle aurait eu un bon poste là. Agnès Ndiogoy doit aller répondre aujourd'hui. Alors, les parents du défunt détenu demandent à être édifiés sur les circonstances de sa mort. Comment il est mort. L'épouse même du défunt, du détenu défunt ou défunt détenu, elle s'appelle Maïmouna Sam et elle déclare dans l'Observateur que celui qui a tué mon époux sache qu'il a anéanti toute une famille. Ça, ce sont les propos de Ndaoussi Sam Maïmouna, qui est l'épouse du défunt détenu de Rebeuss, bien entendu. Le quotidien, le quotidien. Alors, à la une du quotidien, le quotidien, c'est la thérapie de Sidiki. Bon, espérons que la thérapie de Sidiki n'est pas égale au pantalon de Moriba. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Le pantalon de Moriba. Voilà. La thérapie. Il s'agit de quoi? À propos de quoi? De la situation des détenus à Rebeuss. La thérapie de Sidiki. En tout cas, pour l'instant, c'est l'autopsie du corps d'Ibrahima Fall qui sera effectuée aujourd'hui. Aujourd'hui, on saura comment il est mort. La personne qui a tué, est-ce qu'il est mort de coups et blessures? Parce qu'il y a eu quand même des... Il y a eu des choses. Est-ce que c'est une balle? Est-ce que non? Parce qu'il n'est pas mort à Rebeuss. Il est mort à l'hôpital. À l'hôpital. Repos Mandel, c'est ça. Okay. Selon les infos. Est-ce que c'est par blessure, il a succombé à ses blessures? Est-ce que quoi, on saura. En tout cas, à la une du quotidien, le quotidien, on peut également lire candidature à la présidentielle, Andedol El Khalifa, bouscule Khalifa. ADK bouscule Khalifa. Que Khalifa se détermine. Se détermine. Mais quand on dit à Khalifa, bon, Khalifa, candidature à la présidentielle,
Oui, bon, vous savez, en fonction de la température ambiante, qui cherche à collaborer avec le nuage, la météo. Ah, non, on dit candidat. Vraiment, tu dis oui ou non? vraiment. Ah ouais. Il faut qu'il se détermine, hein? Bamba Falla, lui, il dit président. Diaz Barthélemy, président. Mais lui, il dit bon, vous savez, actuellement. Il fait trop de calculs, hein? La culture, l'agriculture, bon, la campagne arachidienne. On dit président ou pas? Il est en train de calculer la situation, certainement. Probablement. À un moment bien déterminé, il se... Probablement. Voilà. Mais tu sais, en matière de politique, les erreurs se payent cash. C'est sûr. Que nous révèle Enquête quotidienne ce matin? Alors, Enquête quotidienne parle de mutinerie à Rebeuss, réforme du code pénal, justice des VIP. Si tu t'appelles Fabrice Guémaquet, tu es mort. Tu es mort. Si tu t'appelles Alioune Sall, tu es sauvé. Si tu as des problèmes avec la justice, c'est ce qu'on appelle justice des VIP. Alors, à la une de Enquête, on peut dire Siliki monte au créneau. Pour dire quoi exactement? Qu'en janvier 2017, une prison de 500 places sera inaugurée. En janvier 2017. Voilà. Mais je rappelle à M. Siliki, la première pièce qu'il a posée pour le tribunal de Tamba, il a posé la première pierre. Le tribunal devait terminer en mars 2016. Mais la première pierre est toujours là-bas. C'est toujours la première pierre. Alors que ça devait être livré en mars. On avait également parlé de délocalisation de Rebeuss à Sébikotane. Voilà. Il n'y a toujours pas de résultat. Bon, il parle. Voilà. C'est un avocat, il parle. C'est bien d'annoncer, voilà. Mais quand même, il faut passer à l'acte. Attention. Autre information livrée par Sidiki Kaba, Tchon Balago Sek et Cheikh Bécho seront bientôt jugés. Voilà ce que révèle bien entendu Enquête. Et puis Enquête parle du nouveau code de la presse. Enfin le consensus. Enfin. Aïe. Ils étaient en conclave à Sali. Hein, donc non, c'est pas là. Ils sont tout le temps en conclave à Sali. Après, ils reviennent, non, c'est-à-dire. C'est-à-dire, mais cette fois-ci. Mais cette fois, c'est le bon. Hein? Ah, on attend. Certainement, le secteur sera votez, très bien s'il vous plaît, votez. Votez. Vous avez voté. Et on avance. On avance. Ouais. La tribune. La tribune parle des menaces qui se heurtent au mur. Et là, c'est Boun Abdallah John, mon ami, mon frère, là, qui doit retourner chez lui à Gossas pour bousculer des bouteilles. Là. Il doit bousculer des bouteilles. Des bouteilles, hein. Menace se heurte au mur, sale temps pour le PM et sale frère, c'est-à-dire Alioune Sall. Cheikh Bamba Dièye en visite à Yombel déclare le Premier ministre va souffrir. S'il pense que non, il va menacer là, que non, il va souffrir. Ousmane Sonko considère que sa sortie, la sortie du Premier ministre, est pour blanchir Alioune Sall. En tout cas, avoir défendu le frère du chef de l'État lui vaut aujourd'hui des attaques. Hein, mais Alioune Sall n'est pas membre du gouvernement. Mais pourquoi lui, il va pour défendre? C'est le frère du chef. Hein. D'accord. C'est le frère de son patron. Ah ouais. En tout cas, Bamba Fall est formel. Le Premier ministre doit présenter des excuses publiques. Parce qu'on ne menace plus au Sénégal. Tu menaces, on ne menace plus. Ça, c'est Bamba Fall. Et puis, il y a Yama Guissé qui raconte sa mésaventures. Il s'agit de quelqu'un qui a tenté de la violer. C'est notre collègue, hein, de Yendoulé. Rach Moudelou. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a tenté de faire du Rach Moudelou. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme parce que c'est elle-même qui a amené la personne. En tout cas, on compatit. Hein, vraiment, absolument, on est vraiment désolé de ce qui s'est passé. Ça, vraiment, c'est malheureux de voir au XXIe siècle que des gens ont encore. Ça, c'est ce qu'on appelle défaut de fabrication. Quand tu as encore ces idées de violence, de viol, ça, tu as un défaut de fabrication. C'est pour ça que je suis d'accord avec certaines sociétés où on t'élimine complètement. Complètement. Alors, beaucoup de courage à Yama Guissé. Non, on est ensemble. Témoin quotidien. Alors, le témoin quotidien parle de ressources pétrolières et gazières du Sénégal en révélant que Sonko démonte les arguments du Premier ministre. Comme d'habitude, hein. Il démonte. Ne laisse pas faire. Mais Boun Abdallah est venu là, c'était un conseil des ministres élargi à la presse. Il y avait que les ministres, c'était un conseil des ministres élargi à la presse. Ce n'était pas une conférence de presse du Premier ministre. Conseil des ministres élargi à la presse. Et Boun Abdallah John est venu, il a amené plein de paparazzi et il a menacé son côté. Est-ce que c'était pas un comité de défense à... bref. Le populaire. Alors, on termine avec le populaire. Le populaire qui parle du spectre d'une guerre intestine chez les apéristes. Déjà, un membre du secrétariat exécutif national de l'APR, en l'occurrence Lap Diop,
ouvre les hostilités. Et dans le même cas, pour faire face au pouvoir, Yonou Askanui, Avenir Sénégal, PASTEF créent leur front. C'est fini. Un autre front. Contre l'actuel locataire du palais. C'est fini. Merci Nguema. Merci à toi également. On se retrouve cool. demain. Merci à Fabrice Nguema. Merci également à vous. Je vous retrouve tout de suite. C'est pour le journal. Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Célébration ce lundi de l'an 14 du naufrage du bateau le Joola. Les responsables du comité d'initiative dénoncent les lenteurs du dossier. En croire Idriss Diallo, hormis la prise en charge de